Dans les grandes villes en région, on connaît aussi ce type de problématiques. Ce sont évidemment les transports. Alors, la formule de ce débat, je vais vous laisser ensemble quelques instants. Je ne manquerai pas de vous surveiller depuis la régie. Et puis, je vous interromprai dans quelques instants pour vous proposer un micro-trottoir, pour savoir ce que les Franciliens pensent justement des transports. Alors, il y a beaucoup de choses à faire. Bien, on va dire que du côté de l'UMP, on essaie de prendre ça à bras-le-corps. Et ça ne donne pas que des satisfactions. Donc, notamment pour les gens des banlieues qui veulent rentrer à Paris. Donc, je pense que ce sujet mérite un débat que je vais vous laisser animer ici. On va peut-être commencer en vous demandant, Madame, si vous pensez qu'on est sur la bonne voie, parce qu'il y a quand même, bon, vous me direz c'est très français, beaucoup de gens qui râlent dans ce domaine. Est-ce qu'on est sur la bonne voie pour que les Parisiens et les Franciliens puissent dire dans quelques mois ou quelques années, c'est formidable, les transports sont propres, ils fonctionnent, ils sont toujours à l'heure? Alors, vous avez dit que l'UMP prenait le problème à bras-le-corps. Il faut savoir aussi que les transports au niveau de la région Île-de-France sont gérés par le Conseil régional et par le STIF, le syndicat des transports d'Île-de-France, dont le président... Depuis 5 ans maintenant, et que le président de la région, Jean-Paul Huchon, préside également le syndicat des transports d'Île-de-France, qui, je crois, a pris quand même pas mal de retard. Et si l'UMP, en effet, prend à bras-le-corps, c'est parce que le président de la République a souhaité mettre sur la table la problématique des transports en Île-de-France avec le Grand Paris. Et qu'à l'heure actuelle, on a constaté, les usagers constatent, mais nous-mêmes, en tant qu'élus, nous le constatons ensemble, il y a des dysfonctionnements, il y a une gabegie, et la Cour régionale des comptes a fait en effet un bilan, et un rapport a été présenté qui pointe du doigt non seulement cette gabegie, mais la saturation des réseaux que nous connaissons, et la mauvaise stratégie du syndicat des transports d'Île-de-France sur ce positionnement entre les choix de desserte, les problèmes d'irrégularité. Donc il est temps en effet maintenant de prendre des mesures, et donc on est peut-être là pour en parler ensemble, pour comparer nos propositions. Je crois qu'il faut quand même faire un petit rappel historique. Jusqu'à il y a 5 ans, le syndicat des transports d'Île-de-France était géré par l'État, dirigé par l'État, et c'est vrai que nous avons pris beaucoup de retard en Île-de-France en matière de transport en commun. Il y a eu le métro parisien au début du siècle, au début du XXe siècle, il y a eu les RER, mais depuis 30 ans, très peu a été réalisé en termes d'investissement pour développer les transports en Île-de-France. Donc il y a 5 ans, Jean-Paul Huchon prend la présidence du syndicat des transports d'Île-de-France et lance un grand plan de mobilisation, chiffré à 18 milliards d'euros, qui vise à améliorer l'existant, moderniser les lignes de RER, remplacer les trains de banlieue, développer les lignes de tramway et puis avoir la rocade de transport autour de Paris, Arc Express. Ce projet de plan de mobilisation a été chiffré à 18 milliards d'euros. Il a été validé par le Conseil régional et par les 8 départements d'Île-de-France. 6 sont dirigés par la gauche et 2 sont dirigés par vos amis de l'UMP. Donc il y avait un large consensus sur ce plan de mobilisation qui répondait à la demande des Franciliens d'améliorer les transports existants, de développer des tramways, des prolongements de métro et d'avoir surtout cette rocade pour pouvoir circuler de banlieue à banlieue sans passer par Paris. Là-dessus, on ne sait pas pourquoi, le président de la République et le gouvernement apportent un projet pharaonique de Grand Paris à 24 milliards d'euros, dont on ne voit pas comment il sera financé, et vient bousculer le jeu, parce que je suis désolé, moi je suis un élu local, il est normal que les élus locaux se préoccupent de la gestion du quotidien. Opposer les deux. On ne peut pas opposer les deux, c'est vrai, mais il faut faire ce rappel historique. Non. Maintenant, on est un petit peu bloqué dans une situation avec 2 projets l'un contre l'autre. Bon. Et heureusement, Jean-Paul Huchon a fait récemment, il y a quelques jours, des propositions pour sortir de cette querelle stérile et de sortir par le haut. Il était temps. Il était temps. On peut refaire l'histoire. Il faut quand même. Donc, la région et quand même les transports, même si le syndicat des transports d'Île-de-France était piloté par l'État, les élus régionaux étaient également aux commandes et avaient un poids. Et par ailleurs, le syndicat des transports d'Île-de-France se réveille tardivement. Je le rappelle, il suffit, je pense qu'on aura un micro-trottoir tout à l'heure, il y a une insatisfaction générale. C'est vrai. La campagne des régionales, d'ailleurs, a pointé du doigt tous ces dysfonctionnements et quels que soient les élus, nous avons tous dit les transports doivent être au cœur de nos priorités. Ce que l'on constate à ce jour, c'est que nous sommes en retard flagrant sur plusieurs lignes. La ligne 13, c'est une situation inadmissible. Le plan de mobilisation du RER C et D n'est toujours pas lancé. Nous sommes avec des problèmes d'irrégularité
en matière de desserte, avec des retards considérables, ce qui fait que des personnes qui habitent sur certaines lignes de RER, finalement, Madame Puster, ont tout le monde est d'accord avec ça. Mais comment pensez-vous que si on met 24 milliards d'euros sur un seul projet pharaonique, forcément ça se fera au détriment des RER, des tramways? Non, ce mais bien sont sûr, deux madame, financements différents. Le syndicat des transports l'argent ne tombe pas du ciel, vous le savez quand même. Vous êtes une mère raisonnable et vous savez que les budgets, on les fait avec des recettes. Le syndicat de transport d'Île-de-France 24 milliards les moyens... Mais non, c'est pas vrai, vous le savez. Vous êtes au conseil d'administration. Je vais juste terminer. Je suis au conseil d'administration du STIF, justement. On ne peut pas mettre 24 milliards d'un côté et 20 milliards de l'autre, ça fait 45. A les moyens, à l'heure actuelle, d'améliorer la situation de l'existant. C'est ce qu'il fait. Chaque année, le STIF investit des milliards d'euros. On change tous les trains de banlieue. Tous les 15 jours, il y a un nouveau train de banlieue qui arrive. Je vais terminer parce qu'il y a quand même plusieurs problèmes. Il y a un problème majeur, donc, c'est la desserte. Il y a un problème de desserte en transport dans certains secteurs à l'heure qu'il est. Le problème, j'insiste sur l'irrégularité. Il faut savoir que le STIF coordonne et a des opérateurs, la RATP et la SNCF. Il bénéficie à l'heure actuelle de bonus en fonction de certains critères s'ils respectent une régularité. Or, à l'heure qu'il est, il faut revoir. Il faut revoir ces critères. Il faut les revoir, sauf que ça dépend du STIF. À ce jour, le président Huchon n'a pas remis en cause ces critères le conseil d'administration. Mais non, au dernier conseil d'administration, nous avons auditionné Monsieur Pépi, président de la SNCF, et Monsieur Mongin, président de la RATP. Les critères bonus-malus doivent être remis à zéro parce que la RATP et la SNCF doivent être au rendez-vous de la régularité. À l'heure actuelle, tout le monde est d'accord là-dessus. Suite au rapport de la Cour des comptes, tout le monde a dit en effet, il faut revoir ces critères. Bien avant la Cour des comptes, et donc nous demandons maintenant que cela soit fait. C'est le problème. Bon. Si la Cour des comptes a rendu un rapport, il faut bien sûr le mettre en application. Il y a un problème aussi de financement. À l'heure qu'il est, je crois qu'avec vos amis verts, vous n'êtes pas d'accord. Certains parlent d'une carte unique, mais c'est un problème fort. Le pass Navigo. C'est pour 2012, en même temps. Pour le moment, la priorité, c'est de faire en sorte, la priorité, c'est de faire en sorte que les trains partent à l'heure, que les gens soient dans des trains sûrs, confortables. Il faut faire attention parce que vous avez fait des promesses de campagne électorale. Nous avons une augmentation des tarifs. Le problème, c'est qu'il ne faudrait pas que l'État nous bloque. Parce qu'aujourd'hui, l'État bloque. Avec ce projet. En juillet 2010, M. Kaltenbach, vous avez augmenté de plus de 4% alors que les promesses de M. 3,9 sur le port de l'agglomération. 3,8 ou 9. Et là, prochainement, nous allons supprimer la zone 6. C'est quand même un grand progrès. Bien sûr, nous sommes d'accord pour supprimer la zone 6. Vous allez pouvoir rejoindre la majorité régionale. La zone 6, d'ailleurs, Valérie Pécresse l'avait proposé dans son programme, concerne d'ailleurs 5% seulement des utilisateurs. Mais nous sommes d'accord. On supprime la zone 6. Moi, je voudrais quand même insister sur un point pour nos auditeurs. Insister sur un point. Il n'est pas raisonnable, il n'est pas possible de dire qu'on va mettre 24 milliards sur un projet pharaonique de grand 8 sur 2035 et 20 finalité 2035 et 20 milliards en plus pour améliorer l'existant. C'est incompatible. Et ce qui se passera si le projet délirant du président de la République aboutit, ce que je ne crois pas. Moi, j'ai connu d'autres projets pharaoniques qui sont heureusement passés aux oubliettes. Il faut aussi un peu anticiper. Donc la priorité aujourd'hui, madame, il ne faut pas avoir le nez dans le guidon. La priorité aujourd'hui pour nos concitoyens, et je peux vous dire, j'en rencontre beaucoup parce que je suis aussi usager de transport, c'est que le RER C, B, A est souvent en retard. Que M. Chon lance les schémas directeurs d'aménagement, de rénovation. On a fait tout ça. Maintenant, il y a des contraintes financières. Il y a des contraintes financières. Prolongement du RERE. D'accord, c'est en cours, c'est l'enquête publique. Mais c'est ce que je dis, ça se fait. Et je suis heureuse dans le 17e de pouvoir en bénéficier avec la défense de la station Port-Maillot du RERE. Prolongement de la ligne 14, Météor. Permettez-moi aussi de parler de mon souhait d'un arrêt cardiné dans la desserte de la ligne 14. Donc, en effet, mais je crois qu'à Clamart, vous avez peut-être aussi un souci, justement, de dysfonctionnement entre le STIF et la RATP. Je crois que vous avez un problème de matériel roulant, ils ne se mettent pas d'accord. Ils ont fini par se mettre d'accord. Ils ont fini par se mettre d'accord. Ce n'est pas normal. Vous voyez, vous avez vu que le STIF a des difficultés. C'est pas le STIF, c'est la RATP qui bloquait. La RATP, c'est une société d'État. Non, pas du tout. C'est des histoires de gros sous. S'il vous plaît, des histoires de gros sous à chaque fois. On va peut-être parler l'un après l'autre parce qu'on comprend pourquoi ça marche pas toujours les transports quand on vous entend parler comme ça. Alors, on entend les Français, on écoute en tout cas les Français, même si ça n'a pas valeur de sondage, on va écouter ce qu'ils pensent des transports franciliens. Et ensuite, je vous laisserai intervenir l'un après l'autre. Merci. Vu que le nombre de voyageurs augmente considérablement tous les ans, je pense que la RATP et la SNCF font quand même malgré tout des efforts. Malgré quelques petites pannes et quelques petits problèmes et certaines grèves qui arrivent quand même assez régulièrement, on n'est pas trop mal assuré. Je trouve qu'il n'y en a pas assez, je trouve que c'est trop surchargé et voilà. On attend trop. Un peu catastrophique. Je le prends tous les matins et c'est tous les matins des retards. Parfois j'attends 12 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Ça, je trouve ça énorme. La propreté, je dirais, dans les transports. Ça, je trouve que ça manque un peu. C'est un peu cher aussi.
C'est ça qui est un peu dommage, mais bon. Et puis ce qui est dommage, c'est que pour Paris, ce qui serait bien, c'est que ce soit au moins toute la nuit, tout le week-end. Des lignes 14, il faudrait les multiplier par 3 ou 4 au moins. Moins d'individualité dans les transports et voilà, plus de sympathie. Je pense que ça peut être un bon début déjà. Alors, peut-être essayer de répondre à ce document d'Audrey-Sophie Naka, c'est de savoir ce que les Franciliens peuvent attendre. Qu'est-ce que, en 1 minute 30 chacun, on peut leur dire? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que, dans quel domaine vont être faits les projets les plus importants concrètement, s'il vous plaît? Alors, il y a également un sujet qui a été évoqué, c'est le service minimum. Lorsqu'on parle des grèves, sur le service minimum, il y a une loi et les demandes, en effet, concernant le STIF et en effet la loi sur la régularité pour la RATP et la SNCF ne sont pas les mêmes. Et donc, nous demandons, nous, qu'il y ait 50% de régularité et pour la RATP et pour la SNCF, et non pas qu'il y ait un calcul sur réseau, mais par ligne, de façon à ce qu'il y ait à chaque fois 50%, c'est-à-dire un métro sur 2 ou un train sur 2. Ça, c'est une demande que nous faisons. Concernant les mesures immédiates à prendre, je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est évidemment de lancer le schéma d'aménagement sur le RER C et D, qui a pris un retard considérable. L'autre possibilité aussi d'améliorer les transports, c'est de mettre en place le dispositif Next, qui est un dispositif un peu technique, mais qui permet de passer de 32 trains à 20 trains. Le président d'ailleurs de Réseau Ferré de France, lors de notre conseil d'administration du STIF, a validé ce projet, et ça sera la manière aussi, je crois, de faire en sorte qu'il y ait plus de RER. Et nous attendons en effet qu'au conseil d'administration du syndicat des transports d'Île-de-France, le président Huchon prenne ces mesures qui sont prioritaires. Et les mesures à l'heure actuelle sur la désaturation de la ligne 13 sont des mesurettes qui ont été proposées en surface des bus, des portes palières partout. Le prolongement de la 14, ligne 14, mais bien sûr, qui est important, mais qui sera... Mais non, ça sera en 2017. Je dis en attendant, la population ne peut pas attendre. Et ce que je dis, on l'a annoncé, maintenant il faut le faire. C'est ce qu'il y a beaucoup de bonne volonté, mais la politique, il faut aussi que ça soit le budget des transports et le budget le plus important pour la région Île-de-France, c'est plus d'1 milliard d'euros chaque année qui sont mis sur la table, donc c'est considérable. On a pris, je l'ai dit, un retard considérable pendant 30 ans parce que l'État n'a pas joué son rôle. Depuis 5 ans, on est en train de le rattraper, mais ça prend du temps. C'est vrai, il faut le dire aussi. L'État est au rendez-vous en ce moment au sein du Conseil d'administration avec les financements. Donc maintenant, par rapport à ce rattrapage, ce plan de rattrapage qui est considérable, la région a travaillé avec les 8 départements, de gauche comme de droite, et a abouti à un plan de mobilisation qui est chiffré à 18 milliards d'euros. Les collectivités, régions et départements mettent 12 milliards d'euros sur la table. On attend toujours les 6 milliards de l'État pour améliorer l'existant, améliorer les RER, le matériel roulant, les lignes, changer les trains de banlieue, les petits gris qui ont 40-50 ans, il faut les changer, ça coûte cher. Prolonger le tramway, moi j'ai un tramway en chantier à Clamart et c'est très bien, mais il en faut bien plus. Prolonger les lignes de métro. Tous ces travaux ont été chiffrés à 18 milliards. Il y a au total 60 projets pour améliorer les transports en Île-de-France. Et après, il y a la boucle, la rocade, pour permettre de passer de banlieue en banlieue sans aller à Paris. Et ça, c'est un projet lourd et important. D'un côté, on a Arc Express qui a été chiffré à 7 milliards, de l'autre, le Grand 8 à 24 milliards. Si on veut être raisonnable, parce qu'on n'a pas des moyens sans fin, il faut un projet qui soit utile aux Franciliens et qui soit compatible avec les finances régionales. C'est pourquoi je considère que les propositions récemment faites par Jean-Paul Huchon pour trouver un compromis entre l'État et la région vont dans le bon sens parce qu'elles sont financièrement raisonnables. On ne passera pas à côté d'une conférence de consensus de tout le monde parce qu'en effet, il y a plusieurs projets à l'heure actuelle. La proposition de Valérie Pécresse, c'est une conférence de consensus. Je crois que M. Huchon a entendu et commence à entendre en effet raison en se rapprochant de l'État. Voilà. Et je crois que la proposition de Valérie Pécresse est la bonne. Tout le monde autour de la table pour mettre à plat tous les dossiers. Celui qui est aux manettes, c'est Jean-Paul Huchon quand même. La conclusion que je fais, c'est que les maires sont quand même sacrément impliqués dans la vie quotidienne, on le savait, mais il y a de l'enthousiasme. Enfin, si vous mettez votre enthousiasme au service de ce projet, je pense que ça ira bien mieux dans les transports dans quelques temps. Madame, monsieur, je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée. Dans quelques instants, ça va faire du bruit sur ce plateau. Merci. Bonne journée à vous.